vous invite à taper dans les mains. Car il vit à jamais, vous êtes d'accord? Alors mon cœur veut chanter. Nous voulons chanter un chant de délivrance. En Dieu nous sommes libres, achetés. Il a terrassé de la mort l'influence, car le tombeau est vide. Regardez, il vit, alléluia. Il vit, gloire et louange à l'agneau. Il vit, alléluia. Il vit, à jamais, amen. Mon cœur veut chanter, car Jésus-Christ est le Tout-Puissant, qui m'a sauvé. Il a tout payé. Maintenant je n'ai plus peur. Du roi des rois, rien ne peut m'éloigner. Oui, il vit, alléluia. Il vit, gloire et louange à l'agneau. Il vit, alléluia. Il vit, à jamais, amen. Il vit, oh il vit, alléluia. Il vit, celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau. Honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau. Honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau. Honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Il vit, alléluia. Il vit, gloire et louange à l'agneau. Oh, il vit, alléluia. Il vit, à jamais, amen. À jamais, il vit, à jamais, amen. Jamais, amen. Vraiment, je voudrais ouvrir avant tout, je voudrais ouvrir par des salutations très très chaleureuses de la part de toutes les églises du Sénégal et particulièrement de René. Vous lui manquez, il vous aime énormément. Son passage ici à Mulhouse a été vraiment un grand événement dans sa vie. Et je sais que pour certains ici dans l'église a été aussi un événement dans votre vie, le passage de René. Et je vais y revenir parce que c'est le sujet du message ce matin. Mais vraiment, vous transmettre ces salutations de la part de René. Courbons la tête un instant dans la prière. Nous allons demander au Seigneur de venir bénir ce message, de venir bénir ce moment que nous passons ensemble dans sa parole. Seigneur notre Dieu, quelle joie d'être ici. Seigneur notre Dieu, quelle joie d'avoir pu louer ton nom. Quelle joie d'avoir vu nos bien-aimés, chacun avec leur talent, chacun avec ce que tu leur as donné, exprimer la reconnaissance, la louange. Seigneur, quelle joie aussi de voir qu'aujourd'hui, tu travailles en Afrique. Quelle joie de voir qu'aujourd'hui, ton esprit est puissamment à l'œuvre dans ce continent. Seigneur, je te remercie pour ce continent. Je te remercie pour l'Afrique. L'Afrique est une guérison pour les nations. L'Afrique fait partie de ton plan prophétique pour le monde, Seigneur. Et l'Afrique est en train de prendre sa place. Et Seigneur, je te remercie pour ça. Je te prie de bénir ce message ce matin. Je te prie que ce message qui va parler de l'Afrique puisse parler au cœur de ceux qui sont ici en Alsace, au cœur de tous ceux qui nous écoutent ce matin par Internet. Merci Seigneur, merci pour ta présence et ta grâce. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est une joie très particulière de voir Ève, qui est là parce qu'on a appris à connaître Ève et de la voir s'engager dans la mission avec humilité, avec joie. Dans un pays comme le Burkina Faso, c'est une joie considérable pour nous.
Ce matin aussi, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a quelques amis de l'Afrique qui sont là. Et je voudrais dédier ce message à tous ceux qui nous écoutent du Sénégal et d'autres pays d'Afrique par Internet, simplement pour vous dire que notre famille a une dette de reconnaissance considérable par rapport à l'Afrique, par rapport aux Africains. On vous aime et ce matin, je voudrais vous dire salut à vous qui nous écoutez, particulièrement de l'Afrique. Et ce matin aussi, à tous les Africains, ceux qui sont nés en Afrique, ceux qui ont du sang sénégalais ou africain dans les veines, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer, soyez bénis. Est-ce que vous pouvez avoir une clameur de l'Afrique? Soyez bénis. Soyez bénis pour votre joie, soyez bénis pour tout ce que le Seigneur fait dans votre vie. Vous savez, hier d'être là au téléphone avec René et d'entendre une bonne nouvelle après l'autre qui venait du Sénégal, ça réchauffait mon cœur. Claude Schmerber, le fondateur de la mission au Sénégal, était là à côté de moi. On entendait sur Skype, on entendait René nous donner une bonne nouvelle après l'autre. Et je voulais partager certaines, avant de commencer le message, certaines de ces bonnes nouvelles avec vous. Et d'abord vous dire un grand merci. Vous avez participé, vous savez qu'il y avait presque la famine au Sénégal cette année. Les gens ont manqué de tout parce que la dernière saison des pluies était tellement mauvaise et les gens étaient dans la disette. Et l'église à Mulhouse a participé. Et au travers de l'opération 1000, plus de 200 familles du Sénégal ont pu manger pendant un mois dans la plus mauvaise période, la plus difficile, celle qu'on appelle la période de soudure, parce que le grenier qui était rempli des récoltes de l'année précédente est vide et les récoltes nouvelles ne sont toujours pas arrivées. Il n'y a rien et l'église de Mulhouse a participé. 135 familles de l'église et 70 familles pauvres, pas forcément de l'église mais qui étaient dans l'entourage des églises, ont bénéficié de cette opération 1000. Et je voudrais que vous vous applaudissiez en mon nom. Je vous applaudis, je vous remercie beaucoup pour ça. Non seulement ils vous ont bénis à cause de ça, parce qu'ils voient que vous les aimez et que vous ne les oubliez pas, mais également les autorités du Sénégal qui ont vu ce geste d'amour, ont béni le Seigneur à cause de votre compassion envers ceux qui manquaient de tout cette année au Sénégal. Des bonnes nouvelles aussi. Vous savez que René voudrait vous remercier pour tous ceux qui ont continué à prier pour l'Église, pour lui, au travers des périodes difficiles. Beaucoup connaissent la période difficile qui vient de s'achever. Il y a eu une division, ça n'a pas été simple, mais il y a beaucoup de gens qui sont revenus à l'Église. Aujourd'hui, René me disait hier, plus de la moitié des gens sont revenus à l'Église. Et il y a eu quelque chose que je crois que René aimerait bien partager avec vous ce matin, une histoire magnifique qui s'est passée il y a pas longtemps. Il y a tout un groupe de personnes qui est revenu à l'Église après la division. Et quand ils sont revenus, il y a eu un culte de joie, évidemment, il y avait une grande joie. Et à la fin du culte, René les a pris et devant l'église, vous savez, quand il y a un moment comme ça, quand vous revenez à la maison, j'aimerais bien pouvoir vous offrir à manger, à tous, organiser un grand repas. Et à ce moment-là, il y a une femme qui s'est levée dans l'église et qui a dit, mais c'est pas possible. Hier soir, le Seigneur m'a dit de préparer un grand repas pour toute l'église. Tout est dans ma voiture. Et ils ont fait un grand repas, tout le monde s'est réjoui du retour des bien-aimés. C'était un signe de l'approbation, de l'amour de Dieu, quelque chose de magnifique. Et toute l'Église s'est réjouie. On a eu justement dans la cellule de Nianing récemment, une femme qui a été délivrée de plusieurs puissances démoniaques et qui aujourd'hui rend témoignage de la force et de la guérison totale que Dieu peut donner. Quelque chose de magnifique qui s'est passé là-bas. Aussi dans le village Ndianda, il y a des évangélisations. Vous savez, l'Église non seulement grandit, mais l'Église se fortifie de plus en plus dans le Seigneur. Et moi, hier soir, et je sais que vous, aujourd'hui, vous avez beaucoup de joie à entendre ça. Parce que vous êtes une Église, nous sommes une Église, ici à Mulhouse, qui sommes encore une bénédiction pour l'Afrique. Et ce matin, le message que Dieu m'a mis à cœur, c'est un message peut-être que certains n'ont jamais entendu, mais je le trouve très approprié, non seulement à notre présence ici, mais surtout au départ de Ève, et aussi à la présence, et je le dirai tout à l'heure encore, de quelques amis de l'Afrique qui sont dans cette salle. Je voudrais vous parler du plan de Dieu pour l'Afrique. Et tout de suite, on va ouvrir un passage dans 1 Corinthiens 1, qui est un passage que j'aime beaucoup, et qui va nous servir de soubassement
au message de ce matin. 1 Corinthiens 1, je lis au verset 26. 1 Corinthiens 1. Considérez donc, frères, votre situation. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se glorifier devant Dieu. Amen. La Bible parle de l'Afrique. La Bible parle énormément de l'Afrique et je sais que cette déclaration ce matin va sembler assez étrange parce que souvent nous oublions que la Bible parle de l'Afrique. Nous sommes tentés de l'oublier, d'autant plus que les médias actuels ne portent leur attention sur l'Afrique que pour donner des mauvaises nouvelles. Souvent, l'Afrique, c'est le continent oublié. Il est oublié dans les négociations de l'Organisation mondiale du commerce. Il est oublié lors des grandes alliances stratégiques. Lorsque les puissants de la Terre se réunissent, très très souvent, on ne parle de l'Afrique que pour couvrir ses dettes ou pour venir à son aide. Mais ce n'est absolument pas, frères et sœurs, le message ni l'image que la parole de Dieu nous donne de l'Afrique, ni de la vision de Dieu pour ce continent. Et ce matin, en quelques minutes, je vois déjà la petite horloge là qui égrène ses secondes, mais en quelques minutes, je voudrais vous brosser rapidement un tableau de ce que la Bible dit de l'Afrique. Ça me semble très très important parce que nous sommes une église qui sommes de plus en plus engagés en Afrique. Et j'aimerais bien que ce matin, il puisse y avoir une ouverture et une compréhension de la part de l'église, que ça fait longtemps en réalité que Dieu parle de l'Afrique et que l'Afrique a toute sa place et une place prophétique extrêmement importante dans le plan divin pour l'humanité. Récemment, à titre d'exemple, j'étais aux États-Unis et je parlais sur ce sujet avec un petit groupe de personnes qui semblaient ignorer complètement que l'Afrique se trouvait dans la Bible. Et je leur demande comme ça, je leur dis, mais est-ce que vous savez où se trouvait le jardin d'Éden, par exemple? Alors, il y a les Américains qui lèvent le doigt et disent, oui, il y avait le Tigre, le fleuve, l'Euphrate aussi. Le jardin d'Éden se trouvait en Irak. Hein, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le jardin d'Éden se trouve en Irak. Je me suis retenu d'ailleurs de leur demander quelle impression ça faisait de bombarder le jardin d'Éden. Mais je leur ai dit au lieu de ça, mais je sais, on oublie toujours quelque chose. Regardez ensemble rapidement, parce que c'est quand même beau. Pour voir que, quand même, on oublie, mais le plan de Dieu pour l'Afrique est très tôt. Regardez dans Genèse chapitre 2 avec moi. Regardez la description du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui sortaient. Qui étaient ces fleuves et où étaient-ils? Du pays d'Éden, chapitre 2, Genèse, chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le premier, c'est le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila, au sol gorgé d'or et excellente qualité. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie, ou dans certaines versions, le pays de Couche. Et le troisième fleuve, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie, c'est le Tigre. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Regardez, la Mésopotamie, l'Irak, le pays de Havila, qui est probablement vers la Somalie, et tout le pays de l'Éthiopie. Le jardin d'Éden, ce n'était pas le jardin qui est derrière la cour de la maison. Hein. Le jardin d'Éden, c'est un jardin immense qui couvrait plusieurs pays, dont l'Éthiopie. Quels sont les noms qu'on donne à l'Afrique dans la Bible? Les noms qu'on donne à l'Afrique, ce sont Couche, qui veut dire Éthiopie, Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, et Put, qui veut dire la Libye actuelle, la Cyrénaïque. Au temps biblique, et jusqu'à une époque, jusqu'à peu près au 4-5e siècle après Jésus-Christ, ces 3 régions qui couvraient toute l'Égypte, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, toute la corne de l'Afrique,
regroupait probablement 80% de toute la population du continent qui était très peu peuplée. Donc toute l'Afrique presque se retrouvait à Couche, Mitzraïm ou Pouth. Et, à la surprise générale pour certains, c'était des pays noirs. À l'époque, c'était des pays noirs. Vous savez, souvent, quand on pense à l'Égypte, on ne pense pas à l'Égypte comme un pays noir, n'est-ce pas? Hein, on a eu même, quand on est dans les années 50, 60, les péplums sur l'Égypte. Comment elle est, Cléopâtre? C'est Elizabeth Taylor, elle est toute blanche. Mais la réalité, c'est complètement différent. Toutes les recherches historiques ont montré qu'à l'époque de Moïse, ont montré qu'à l'époque biblique, l'Afrique était un pays noir. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les hiéroglyphes aujourd'hui pour voir toutes ces femmes égyptiennes avec les cheveux tressés qui ressemblent à s'y méprendre aux Peuls du Sénégal. Des recherches ont montré que les Peuls du Sénégal, pour ceux qui les connaissent, sont parmi les descendants les plus directs des Égyptiens. Les travaux, entre autres, du professeur Cheranta Diop et d'autres ont montré que l'Égypte était un pays noir, que l'Éthiopie était un pays noir et que la Libye était un pays noir. On l'appelait la Cyrénaïque, avec la ville de Cyrène, ou la Tripolitaine. C'est un pays noir. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là dans le plan de Dieu. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Un bon point pour toi, ma sœur. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. À une époque, et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici en Alsace, je ne sais pas vous qui regardez Internet là, mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. À l'époque de Moïse et au temps biblique, l'Afrique, ce n'était pas du tout ça. D'abord, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé? L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya et qui coule dans un delta. Qui donne la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Le Nil, c'est un cadeau de Dieu. Le Nil, c'est ce qui permet à l'Égypte d'avoir toujours été riche. Et quelque chose de très intéressant aussi, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le jardinage. Les pastèques que nous mangeons en été, ce sont les Égyptiens qui l'ont cultivé les premiers. À l'époque, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Aujourd'hui, l'Afrique est la dernière puissance économique en tant que continent. Mais il n'en a pas toujours été de même. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Afrique était la première puissance militaire à l'époque. Si jamais, l'armée de Pharaon, l'armée éthiopienne, tenez, quelle est la plus grande armée qui est mentionnée dans l'Ancien Testament? C'est quelle armée? Une armée de combien? C'est une armée d'1 million de personnes qui est l'armée du roi d'Éthiopie. À l'époque, l'Afrique était une puissance militaire qui faisait trembler. À l'époque aussi, l'Afrique, nous dit la Bible, Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. L'Afrique dominait le monde également par ses connaissances scientifiques. C'était de l'Afrique que venait toute la connaissance. Les Égyptiens ont été les premiers astronomes, ont été les premiers à jeter les bases de nos sciences modernes. Venait également de l'Afrique. C'était aussi une époque où l'Afrique accueillait les réfugiés. Aujourd'hui, on pense que l'Afrique, c'est le pays qui envoie plutôt des réfugiés. Mais à l'époque, l'Afrique accueillait les réfugiés. Est-ce que lorsque vous lisez la Genèse, lorsque vous lisez même à peu près tout l'Ancien Testament, vous voyez que toujours le peuple de Dieu a été tenté et l'a fait à certains moments d'aller se réfugier en Égypte, en Afrique. C'est là qu'il trouvait
le repos. Et le Seigneur a dû leur apprendre difficilement au travers de toute l'Exode à ne plus compter sur cette grande puissance mondiale. Et si Dieu a humilié l'Égypte, il n'a pas humilié un pays faible, mais il a humilié un pays qui était la première puissance mondiale. Comme aujourd'hui, si Dieu choisissait d'humilier une nation puissante, il choisirait probablement d'humilier ou les États-Unis ou l'Europe, qui nous glorifions de notre technologie, de notre puissance, de notre force militaire. Donc Dieu a dû apprendre à son peuple à ne pas compter, à ne pas dépendre de la puissance des hommes, mais à compter seulement sur sa puissance. Quelque chose de très important que souvent on ne connaît pas, c'est que lorsque la reine de Saba était une reine africaine. Amen. Je ne sais pas si vous le savez, c'était une reine noire, c'était une reine africaine. Et les Éthiopiens, aujourd'hui, basés aussi sur des recherches intéressantes, montrent que probablement la reine de Saba était la reine de tout le royaume d'Éthiopie à l'époque. Elle était allée chercher la sagesse auprès de Salomon. Et que dit aujourd'hui l'Église là-bas en Éthiopie? L'Église, dans sa tradition, dit que Salomon et la reine de Saba ont eu un enfant, que cet enfant est devenu Ménélik Ier, le premier empereur d'Éthiopie, qui a été la plus longue dynastie du monde jusqu'à la chute de l'empereur Haïlé Sélassié dans les années 70, qu'on appelait le Négus. Et sa filiation remontait à Salomon lui-même. Salomon lui-même, Ménélik, le Négus. Dieu a toujours pris soin. Vous savez, en plus, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune explication rationnelle à la présence d'un si grand nombre de Juifs en Éthiopie, qu'on a appelé après les Falachas, qui sont revenus en Israël. Christian connaît bien cette histoire. Il n'y a pas d'autre explication que le fait que, depuis les temps de l'Antiquité, les Juifs étaient présents en Éthiopie, et c'est probablement la reine de Saba qui a ramené la connaissance du Dieu jusqu'au fond de l'Afrique, et qui l'a gardé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éthiopie est une nation profondément chrétienne, encore aujourd'hui, où d'ailleurs il y a un énorme réveil de l'esprit en ce moment dans les églises traditionnelles en Éthiopie. La reine de Saba, donc Dieu a parlé à l'Éthiopie, et on le retrouve dans le Nouveau Testament, où Dieu a toujours cherché à ce que son message parvienne à l'Afrique. J'ai été touché qu'un des premiers récipiendaires de l'Évangile, dans l'Acte au chapitre 8, vous connaissez l'histoire, l'eunuque éthiopien, qui était surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, venu en Israël, à Jérusalem, pour adorer comme un juif pieux, africain qu'il était, et qui, sur le chemin du retour, a rencontré Philippe, ou a rencontré Dieu plutôt, parce que c'est Dieu qui avait prévu cette rencontre. Dieu a pris soin que le message de l'Évangile, qui venait à peine d'arriver, que ce message puisse être transmis à l'Afrique. Et c'est cet homme qui a amené l'Évangile en Éthiopie et qui l'a amené en Afrique. Dieu avait pris soin que la reine de Saba vienne chercher la sagesse auprès de Salomon. Dieu a pris soin que l'Éthiopien également soit là tout au début de la révélation de l'Évangile. Jésus et l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jésus et l'Afrique? Est-ce que Jésus a un lien avec l'Afrique? Oui. Un lien qui, moi, m'a toujours beaucoup touché. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. En fait, Jésus a eu 2 connexions dans sa vie avec l'Afrique. La première, quand il était bébé. Quand il était bébé, il a dû fuir avec ses parents, alors l'oppression d'un roi cruel, et où est-ce qu'il a cherché secours? En Afrique. Jésus a eu besoin de l'Afrique. C'est intéressant d'ailleurs, ceux qui sont allés en Égypte et qui s'intéressent à l'histoire, ont pu voir que dans toute la tradition de l'église copte, en Égypte, on a les traces du passage de Marie, de Joseph, de Jésus, qui étaient là, qui se sont arrêtés à certains endroits. Et l'Église a gardé trace de ce passage du Fils de Dieu en Égypte, alors qu'il était un tout petit enfant. Deuxième connexion, un peu plus difficile à trouver. À la fin de sa vie, dans ses dernières heures, qui c'est qui porte sa croix? Simon de Cyrène. Qui est Simon de Cyrène?
un Africain qui vient de Cyrène, un homme, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 21. Ils forcèrent un homme revenant des champs, Simon de Cyrène. Toujours la méchanceté des gens. Quand on veut faire du mal à quelqu'un, qui on prend? On prend l'Africain. Quand on veut réduire en esclave quelqu'un, qui on prend? On prend l'Africain. La méchanceté, toujours qui est là. Le soldat romain qui dit « Hé, toi là, allez, va porter la croix ». Et qu'est-ce qu'il fait? Simon de Cyrène, il porte la croix de Jésus. Il fait ce que les disciples auraient dû faire. Il devient quelque part le symbole de nous tous qui portons la croix de Jésus aujourd'hui, qui marchons derrière lui. C'est un Africain qui fait ça. Et c'est curieux parce que l'évangile de Marc dit « Ils forcèrent un certain Simon, père d'Alexandre et de Rufus ». Qui sont Alexandre et Rufus? Ce sont deux personnes qui vont se convertir et qui vont devenir des chrétiens. Et pas n'importe lesquels chrétiens, des chrétiens prominents dans l'Église. Le fils de Rufus, le fils d'Alexandre, de Simon de Cyrène, Rufus, il va être un chrétien prominent dans l'Église de Rome. Et ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul va le saluer. Et il le salue d'une manière qui me touche aussi. Mais avant, est-ce que vous ne trouvez pas quelque part assez touchant que Jésus, le Fils de Dieu, a été aidé par l'Afrique à 2 moments de sa vie où il était le plus faible, le plus vulnérable? C'est l'Afrique qui est venue à son secours. Et bien sûr, Dieu ne doit rien à personne, nous dit l'Écriture. Mais je suis convaincu que tout le travail qu'une église comme la nôtre est en train de faire en Afrique, je suis convaincu que ça fait partie des bénédictions que Dieu accorde à l'Afrique et que Jésus accorde à l'Afrique. Parce que Jésus n'a jamais oublié et n'oubliera jamais que l'Afrique, aux heures les plus fragiles de sa vie, est venue à son secours. Il y en a qui peuvent dire « Ah, mais ça c'est une coïncidence ». Je ne crois pas que c'est une coïncidence et je crois que ça a quelque chose à nous dire aujourd'hui. L'Afrique, présente dans la Bible, et pourrait écrire un livre là-dessus parce que ce matin, je pourrais parler 1 ou 2 heures sur les Africains de la Bible. Il y en a tellement, entre Ebed-Melech, entre tous ces personnages africains, ces grands hommes de Dieu qui sont là dans la Bible. Mais ce matin, je voudrais aussi, parce que notre famille, ça fait quand même 9 ans qu'on est en Afrique, on commence à avoir appris quelque chose aussi de l'Afrique. Je voudrais partager un petit peu avec vous ce que Dieu est en train de faire en Afrique aujourd'hui. Et comment l'Afrique est en train de récupérer sa destinée prophétique, d'être une nation, un continent d'abondance, un continent de bénédiction. Et je voudrais passer juste quelques minutes à savoir qu'est-ce que l'Afrique a nous, qui sommes ici en Alsace, à vous qui nous écoutez par Internet ce matin en direct. Qu'est-ce que l'Afrique peut nous apprendre en tant que chrétiens? Qu'est-ce que nous avons à recevoir de ce continent? Et là, je vous partage un peu les expériences que ma famille et moi-même avons fait depuis 9 ans au Sénégal. L'Afrique nous a profondément changés, les Africains nous ont changés. Et je voudrais insister sur quelques petits points qui sont, à mon avis, des choses dont nous aurions beaucoup à bénéficier aujourd'hui, en Europe particulièrement. La première chose, c'est quand je vois l'Afrique, quand je vois les églises, les Africains, c'est que vraiment, la grande différence entre l'Afrique et nous, c'est que l'Afrique et les Africains sont concentrés et se focalisent sur les personnes, alors que nous nous focalisons sur les choses. Et le retour, souvent, quand je reviens du Sénégal et que je reviens en Europe, et ma femme a le même sentiment que moi, c'est le matérialisme qu'on retrouve ici, l'attachement passionné aux objets, aux choses. C'est quelque chose qui finit par nous blesser. Et je sais que c'est quelque chose pour tous les visiteurs africains et pour tous ceux qui sont ici qui les blessent. Parce qu'en Afrique, la première chose, la plus importante, c'est les personnes. Vous savez ce qui se passe la première fois que vous allez en Afrique? Lorsque vous y allez, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne une famille. Est-ce qu'on fait ça chez nous, ici, en Alsace? Je ne crois pas, hein? Mais quand vous allez en Afrique, on vous donne une famille, on vous donne un père, on vous donne une mère, un grand-père, une grand-mère, on vous donne des sœurs, on vous intègre dans une famille africaine, on vous donne même un nom africain pour vous souhaiter la bienvenue. J'ai un nom africain, ma femme, mes enfants ont des noms africains. Et nous sommes connus là-bas au Sénégal sous nos noms africains, beaucoup plus qu'ici. Pour ceux qui s'intéressent aux langues, ma femme s'appelle Mossane Sarr et moi je m'appelle Diegan Sarr. Et les gens nous connaissent comme ça là-bas. La première chose qu'on vous donne quand vous arrivez, c'est l'appartenance. On vous intègre immédiatement à une famille. Un petit détail qui m'a frappé
l'autre jour en lisant la Bible. Tenez, on lit ensemble. Romains 16, rapidement, c'est juste un verset. Romains 16, vous êtes encore réveillés? D'accord, merci, c'est gentil. Romains 16, où est-ce que c'est? Je crois que c'est, oui. Romains 16, oui, verset 13. Lisons-le ensemble. C'est l'apôtre Paul qui parle. Saluez Rufus, qui, selon la tradition de l'Église, est le fils de Simon de Cyrène. Saluez Rufus, cet homme de grande valeur, et sa mère qui est aussi ma mère, qui est aussi la mienne. Là, je me dis que la maman de Rufus, moi je sais que c'est une Africaine. Je sais que c'est une Africaine. C'est la seule personne que l'apôtre Paul, dans tout le Nouveau Testament, appelle sa mère. Je sais que c'est une Africaine. Vous ne pourrez pas me le sortir. Il n'y a qu'en Afrique où quand vous arrivez, on vous donne ce sentiment d'appartenir tellement à une communauté, tellement humain. Moi, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Oh là là, tes enfants en Afrique, l'école, tout ça, la santé, c'est pas facile. » Vous ne pouvez pas savoir à quel point je bénis Dieu que mes enfants soient élevés en Afrique. Je bénis Dieu. Vous savez, lors de notre premier retour, après 3 ans passés en Afrique, notre premier retour, on avait une petite fille, notre deuxième, Loïs. Elle était, je crois qu'elle avait 2 ans. Et quand elle venait ici en Alsace, elle passait son temps comme ça, à lever les mains. Quand elle voyait les gens, elle levait les 2 bras comme ça. Parce qu'elle savait qu'en Afrique, elle avait expérimenté que quand un enfant tend ses bras, qu'est-ce qui se passe? N'importe qui soit de la famille ou pas, va prendre l'enfant dans les bras, dire une parole gentille, le consoler. Et elle était là en Europe, elle tendait ses bras comme ça, mais c'est pas la même chose ici. C'est pas la même chose. Grandir en Afrique, c'est grandir dans le continent le plus humain, le plus chaleureux et pour moi le plus merveilleux qui se puisse être. Je remercie. Encore une fois ce matin, je profite de ce passage, je dis merci à l'Afrique. Et non seulement l'Afrique m'a guéri de beaucoup de choses, non seulement l'Afrique est toujours en train de me transformer, mais je suis convaincu que ce côté humain, c'est notre Église, nous ici à Mulhouse, on en a profondément besoin, de retrouver ce relationnel qui est les valeurs bibliques. Quand vous travaillez en Afrique, vous apercevez que ces valeurs de relationnel, ce sens de l'humain, cette attention portée aux gens, c'est le cœur de l'Évangile. Et on ne le vit pas assez en Europe. Beaucoup de fois, moi j'ai des amis ici en Alsace qui me disent, vous savez, on ne connaît même pas nos voisins. Ça c'est impensable en Afrique. C'est impensable. Et l'Église d'Europe a besoin de guérison de ce côté-là. On a besoin de réapprendre tout le côté relationnel de l'Évangile. Et l'Afrique peut beaucoup nous y aider. Beaucoup. Je demande à l'Église ce matin solennellement de considérer les paroles que je suis en train de lui dire. Au milieu de nous, il y a beaucoup d'Africains qui sont là ce matin. Et je peux vous assurer, et je crois que je parle de la part du Seigneur, que ces Africains qui sont au milieu de nous sont là, appelés, amenés par le Seigneur pour nous guérir de beaucoup de choses, et particulièrement de notre matérialisme et de notre attachement aux choses. Je parle solennellement ce matin, mes bien-aimés. Je voudrais que vous fassiez attention. Rapprochez-vous des frères et sœurs africains qui sont au pied de nous. Je parle aussi de ceux qui sont d'origine des Antilles, de ceux qui ont grandi en France, mais qui ont le sang de l'Afrique en eux. Ils sont une bénédiction et une grande source de guérison pour l'Église. Je voudrais saluer aussi ce matin tous les couples mixtes qui sont de l'Église. Je ne peux pas les saluer individuellement par leur nom, mais je vous dis de la part du Seigneur, vous êtes aussi une guérison ici pour notre Église. Vous êtes une guérison de la part de Dieu. Souvent, l'Africain, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à se mettre en avant, mais il ne va pas chercher à imposer ce qu'il est et ce qu'il croit. Mais je peux vous dire que si vous prenez par la main ceux qui sont vos voisins, et vous allez beaucoup apprendre d'eux. L'Afrique est le continent le plus humain du monde. C'est aussi un continent, dire les Africains, ce qui nous a surpris toujours, c'est à quel point ils considèrent que le temps appartient à Dieu, alors que nous, le temps appartient à nos montres. Nous sommes toujours pressés. Tu te souviens, Claude, hier, on était au téléphone avec Diokel. Et même moi, j'ai fait 9 ans d'Afrique. Je lui dis, « Hey, Dioc,
Donne-moi rapidement, là, quelques nouvelles de l'église, parce que demain, je vais saluer l'église. » Et je sentais, quoi? Rapidement? Encore pressé, toujours pressé, les toubabs. Et moi, j'ai honte, j'avais honte, il avait parfaitement raison. On est toujours tellement pressé. La montre, toujours, le temps, les choses à faire, etc. En Afrique, ce n'est pas du tout la même chose. Et vous seriez, peut-être vous êtes surpris ce matin si je vous dis que de ce côté-là, il se rapproche plus de la parole de Dieu, de la Bible que nous. Vous trouverez, ça sera très 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 difficile pour vous ou pour moi de trouver dans la Bible des passages qui disent qu'il faut être à l'heure, qu'il faut respecter le temps, qu'il faut faire certaines choses vite dans le bon temps. C'est quand même assez difficile. La culture biblique n'est pas une culture qui est centrée sur l'efficacité, mais sur l'obéissance. Ce qui est important dans la parole de Dieu, c'est d'obéir. Ce n'est pas de réaliser certaines choses. Alors bien sûr, chez nous, ça nous a apporté beaucoup. On a le développement, on a les machines, les voitures, on vit plus longtemps, on est en meilleure santé, on a de l'argent en banque. Est-on plus heureux? Est-on plus heureux? On nous dit toujours qu'on cherche le bonheur. Et je partage quelque chose aussi avec vous ce matin, c'est que je trouve en moyenne que les Africains que je connais sont beaucoup plus heureux, même s'ils ne sont pas chrétiens, sont en moyenne beaucoup plus heureux que même beaucoup de chrétiens que je connais en Europe. C'est triste à dire, n'est-ce pas? La joie du Seigneur devrait être toujours là, notre force, devrait toujours être, mais nous sommes tellement soucieux. Et si nous regardons bien d'où viennent la plupart de nos soucis, viennent souvent de questions matérielles, questions d'argent, des questions de travail qui nous minent. Mais les Africains que je connais, même s'ils ont des situations beaucoup plus difficiles, ni sécurité sociale, pas beaucoup d'accès aux médicaments, compte en banque, la plupart du temps, rien du tout, mais heureux de vivre et reconnaissant pour les petites choses. Je me rappelle de ce paysan qui avait tout perdu à cause de l'invasion des criquets, tout. Il était assis au bord de son champ, il n'avait même pas récolté 1 kilo de céréales. Je m'approche de lui, je dis « Papa, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il me regarde, il lève les doigts vers le ciel et il dit « Yallah !» Dieu. Et je vous assure qu'il ne l'a pas dit comme un mendiant. Il l'a dit, bon, Dieu m'a retiré ma récolte, il va pourvoir un autre moyen pour que j'aie à manger. Il avait cette certitude et cette sécurité que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Au début du XXe siècle, il y avait 100 millions d'Africains. Aujourd'hui, on est à 900 millions. Mais je vous dis, comparativement, c'est incroyable et miraculeux, il y a eu tellement peu de famines. Il y a eu très peu de famines en Afrique. Dieu s'est occupé de l'Afrique. Dieu a nourri l'Afrique, mes bien-aimés. Et l'Afrique est la preuve que Dieu pourvoit et que Dieu aime les hommes et qu'il n'y a pas à s'inquiéter et que la plupart du temps, nous-mêmes, lorsque nous arriverons à la fin de notre vie et que nous nous retournerons sur le passé et sur les bienfaits de Dieu, nous verrons à quel point Dieu a été fidèle et ne nous a jamais laissé manquer de rien. Amen. Dieu ne te laissera jamais manquer de rien. C'est le message que je te donne ce matin de la part de l'Afrique. De la part de l'Afrique qui n'a ni sécurité sociale, ni compte en banque. Je te dis que Dieu ne te laissera jamais manquer de rien. Enlève-toi ce souci. Enlève-toi ce souci. Dieu est avec toi, il t'aime, il t'a créé, il t'a sauvé. Tu es un enfant de Dieu, à plus forte raison. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Le temps est à Dieu. Autre chose que l'Afrique à nous apprendre. Je ne sais pas ici, parce que vous êtes des gens de foi, mais à beaucoup d'églises en Europe. Dieu peut tout. Tout. Guérir tout. Combien de fois notre foi n'est-elle pas abîmée lorsque nous lisons un diagnostic médical? Combien de fois est-ce que notre rationalisme, combien de fois est-ce que notre confiance que nous avons à la médecine ne ruine pas notre foi lorsque nous lisons des mots comme cancer, lorsque nous lisons des mots comme sida, et tout de suite notre foi est par terre. Parce que nous pensons pour la plupart que Dieu peut peut-être guérir les petites choses, mais ça, non. Mais je me réjouis que je prêche ce matin dans une église qui a connu des guérisons de cancer, qui a connu des guérisons de toutes sortes de maladies, incurables aux yeux des hommes, que ce soit des maladies psychiques, des maladies physiques.
Mais l'Africain, lui, celui que je connais, le chrétien africain, a une foi en Dieu beaucoup plus immédiate et beaucoup plus simple. Dieu peut tout. Autre message que je vous donne ce matin de la part d'Afrique, quel que soit ce dont tu souffres ce matin, ne regarde pas ce que les médecins disent, ne sois pas terrorisé par le pronostic qu'ont fait les médecins, parce que Dieu est au-dessus de cela. Amen. Dieu est au-dessus de cela. Dieu peut tout guérir. On voit des frères et sœurs qui viennent, ils se plaignent d'un mal de tête, mais en fait c'est un cancer. Mais Dieu les guérit comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'incrédulité. L'incrédulité est une terrible barrière entre nous et l'exaucement. Et souvent les Africains n'en souffrent pas, parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que Dieu est capable de tout. Une autre bénédiction de l'Afrique. Dieu peut tout. Dans notre ministère, nous avons connu 2 résurrections. 2 résurrections. Jésus lui-même avait de la peine à faire des miracles à des endroits où il y avait de l'incrédulité. Et je crois que nous avons beaucoup à faire pour retirer l'incrédulité de notre cœur qui est souvent là, bien accroché. Mais en Afrique, on a eu beaucoup moins ce problème parce que l'Africain fait confiance à la puissance de Dieu. J'aurais beaucoup à dire encore. Je vois vraiment cette horloge. La joie. L'Afrique a un cadeau de joie à nous faire, un cadeau de louange. Est-ce que vous savez que la louange merveilleuse que nous avons vécue ce matin, louange pleine de joie, pleine de ferveur, avec de la musique, avec du rythme, avec une alternance de moments rythmés et de moments plus méditatifs, cette louange, est-ce que vous savez à quel point elle doit à l'Afrique? Elle doit énormément à l'Afrique. Parce qu'en effet, ce sont les descendants d'Africains aux États-Unis, anciens esclaves, qui par leur musique, par le jazz, par le gospel, plus tard par la soul, par le blues, plus tard par le rock, c'est eux qui ont profondément renouvelé toute la musique occidentale. Nous, aujourd'hui, dans nos églises, on est au bénéfice de l'Afrique et de ce don que Dieu a fait à l'Afrique pour célébrer son nom. L'Afrique a un don de louange extraordinaire. Ceux qui n'ont jamais été dans une église africaine, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'entrer et de vous mettre tout de suite, de laisser vos soucis à la porte et de nous mettre à danser et à nous réjouir devant le Seigneur. C'est quelque chose, une expérience extraordinaire. Ah, nous en Europe, on est, quand dans les versets on dit maintenant c'est le moment de danser, de chanter. Mais pas l'Afrique. L'Afrique a le don de la joie, quelles que soient les circonstances. Et ce don, il nous le partage et il continue à nous le partager encore aujourd'hui. L'amour de Dieu pour l'Afrique est un amour considérable. Aujourd'hui, l'Église en Afrique, c'est presque 400 millions de personnes. Énormément de chrétiens charismatiques, parce que l'Africain aussi, il croit, il connaît le monde spirituel avant même de donner son cœur à Jésus. L'Africain connaît le monde spirituel. Et souvent, il le connaît du mauvais côté. Mais quand il découvre le Seigneur, il prend aussi la puissance spirituelle qui est du bon côté, qui est du côté du Seigneur, et il l'utilise. Et il l'utilise pour guérir les malades. Et il l'utilise pour résoudre les problèmes. Le monde spirituel. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, le monde spirituel est peut-être une réalité secondaire. Pour l'Africain, c'est une réalité primordiale. Elle est là. Le monde spirituel nous entoure. Et bien sûr, dans tous les points que j'ai partagés avec vous, il y a des côtés négatifs. Le fait d'être peut-être pas tout à fait assez efficace parfois, le fait de pas considérer assez le temps, parfois c'est quelque chose qui nous agace, ceux qui sont été en Afrique, n'est-ce pas? Mais le côté négatif, je ne vais pas du tout vous en parler ce matin. Parce que le côté négatif, on y pense nous-mêmes tout seuls. On n'a pas besoin de nous prêcher là-dessus. Mais je voudrais vous dire à quel point nous, l'Église ici à Mulhouse, on serait d'autant plus bénis qu'on écoute la guérison que veut nous apporter l'Afrique. Je voudrais juste, maintenant c'est fini, je voudrais que ce matin, j'ai eu une joie énorme de voir quelqu'un parmi nous qui est un très grand ami de l'Afrique et je voudrais lui demander de se lever. André Vin, qu'est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Regardez, où est-ce que tu es? André, le directeur de la WEC en France. Nous nous sommes connus au Sénégal, il était le directeur de la WEC au Sénégal. Et tu ne peux pas savoir, André, la joie que tu me fais d'être aujourd'hui ici. La WEC
est l'une des missions qui a le plus envoyé de missionnaires en Afrique. Aujourd'hui encore, vous savez qu'ils sont tout à côté? À Ilzac, ils ont la WEC France juste à côté. Et ils ont envoyé tellement des centaines, des milliers de missionnaires en Afrique. C'est l'une des organisations missionnaires qui a le plus béni l'Afrique. André, mon frère, tu ne peux pas savoir la joie que j'ai de te voir aujourd'hui. Sois béni, accueillez de tels hommes. Je voudrais demander de l'applaudir. Applaudissez André. Mon frère, que le Seigneur bénisse la WEC, qui continue à envoyer beaucoup de missionnaires. Aimons l'Afrique, prions pour le Sénégal. Nous avons maintenant, avec Ève, nous avons encore un champ missionnaire qui s'ouvre, une collaboration avec les églises du Burkina Faso. À chaque fois que le pasteur Mamadou Karambiri vient ici, je sais que c'est une immense bénédiction pour l'Église, et c'est une bénédiction qui nous vient là encore de l'Afrique. Recevons, mes bien-aimés, de l'Afrique, apprenons de l'Afrique, aimons l'Afrique. Vous savez, nous les Français, qu'on le veuille ou non, nous sommes énormément liés à ce continent. Et je voudrais vous demander de nous garder dans la prière, l'œuvre de Dieu au Sénégal, l'œuvre de Dieu en Algérie qui progresse malgré les difficultés, l'œuvre de Dieu au Burkina Faso et, je le dis, dans tous les champs missionnaires où Dieu va encore nous envoyer dans ce continent, parce que la vision que nous avons reçue un jour à Mulhouse d'une courge qui étend ses fruits, qui étend dans toutes les nations de la terre, n'a pas fini d'être réalisée. Et il y aura encore des pays africains où cette Église va travailler. Que le Seigneur vous bénisse richement. L'Afrique vous aime. Aimez l'Afrique. Amen.